Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais en fait comparer deux palettes qui sont quasiment identiques. Donc là en fait c'est la marque W7 Cosmetics, c'est la palette Show Off et là c'est la palette Amrezy, enfin de Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Amrezy. En fait, la marque W7, je vous en ai déjà parlé, c'est une marque qui copie les palettes. Clairement, c'est même plus de l'inspiration, c'est vraiment copier-coller. Donc alors, il y a juste la taille qui est différente, vous voyez. La Anastasia est plus grande. Mais je vous montre l'harmonie à l'intérieur. Donc vous avez un miroir aussi dans la W7. Donc là, c'est la W7 Cosmetics qui est présentée avec un pinceau. Et ça, c'est la Anastasia Beverly Hills. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quasiment identique. Enfin, voilà quoi, c'est un petit peu fou. Il y a aussi un pinceau. Donc on a 14 fards pour la palette W7. Et il y a deux fards supplémentaires dans la palette de chez Anastasia Beverly Hills. Alors, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais faire un maquillage avec un œil où je vais faire avec la palette de chez Anastasia, mon côté droit. Et l'autre côté, je vais utiliser la palette W7. Donc, j'ai la palette Amrezy. Je l'ai depuis longtemps en fait parce que j'ai adoré. Donc, à sa sortie, je l'ai achetée. Elle est à 54 € sur Sephora et à 55 € sur Beauty Bay. Et la palette W7, je l'ai achetée 5,95 € sur Maki Beauty. Maki Alia, Maki Beauty. Et on peut même l'avoir moins cher puisque les autres palettes qui copient, je les ai eues pour 4,90 €. Donc il y a vraiment une énorme différence de prix. Maintenant ce qu'on va voir c'est au niveau de la qualité. Alors moi j'ai déjà testé des palettes W7 puisque j'en ai quelques-unes. En fait, celles que je n'ai pas de chez Anastasia, je les ai chez W7. Là, j'ai acheté spécialement celle-ci pour vous faire un comparatif pour faire la vidéo. Et ensuite, bah, la palette, comme j'ai l'original, je vais l'offrir à ma soeur, je pense. Soit à ma grande soeur, soit à ma petite soeur. Donc, il y a aussi un pinceau double embout qu'il y a normalement aussi dans la palette de chez Anastasia Beverly Hills. La qualité du pinceau n'est pas la même, il est plus dur ici, mais il est quand même pas mal. Et donc pour avoir déjà testé les fards de chez W7, je sais qu'ils sont de bonne qualité. Je vais mettre la base de chez Urban Decay sur les deux yeux pour vraiment me faire un avis exactement les mêmes, dans les mêmes conditions. Je l'aime toujours pas cette base, j'arrive pas à m'y faire. C'est la base, la Primer Potion de chez Urban Decay. J'aime pas le fait qu'elle soit transparente et grasse. En fait, vous voyez, dans la Anastasia Beverly, ces deux fards-là, pour moi, sont quasiment les mêmes. Je sais pas pourquoi. Il y a le New Yorker et le OG. Ou OG, je sais pas. Et du coup, bah là, ils en ont mis qu'un. Ils ont pas... alors, je vais mettre de mon côté droit, donc avec la palette Anastasia. Je vais prendre la teinte 1988 avec un pinceau comme ceci. Et donc je vais prendre le même pinceau mais je vais le brosser avec ma petite éponge de chez Sephora là. Pour vraiment avoir le même pinceau mais sans matière évidemment. Alors du coup, celle qui se rapproche le plus dans la palette W7 c'est la Influence, celle-ci.
Alors les deux teintes s'appliquent très bien. Celle-ci est plus foncée que celle-là. Mais sinon, les deux teintes s'appliquent très bien. Je vais prendre la teinte Semza, comme ça, avec un pinceau très fluffy, et je vais vraiment le mettre dans le creux. Paupières comme ça. Et je vais le mettre en V ici. Et je vais le mettre à l'intérieur aussi. Dans le coin interne. C'est une magnifique teinte, je l'adore. Et je vais reporter cette teinte au ras de cils inférieur. Pas tout en fait, je vais laisser le milieu vide. Je vais encore frotter mon pinceau. Je vais prendre la teinte Boast. Ouais, je sais pas comment ça s'appelle, bref. Celle-ci. Vous voyez, elle est plus intense de ce côté-là que de ce côté-là. Je vais la mettre au ras de cils inférieur aussi. Je vais prendre la teinte Hog, justement, pour dégrader la teinte Yugo, non, 1988. Je frotte mon petit pinceau et de l'autre côté c'est la teinte Parade, qui est plus poudreuse. C'est un plaisir de travailler les deux palettes parce que les fards se travaille facilement, c'est très agréable. Ensuite, cette palette, il n'y a pas énormément de fards de transition. Il y a un beige comme ça, mais il est irisé. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même m'en servir pour dégrader en fait la teinte Semza en bas là. Donc c'est la teinte Wasted, oula, ultra poudreuse. Ouais, ça apporte rien du tout. Bah, je vais reprendre la teinte Hog un petit peu. Et donc de l'autre côté, je frotte. Je vais pas mettre... si, je vais faire pareil. Je vais mettre d'abord la teinte Fantasy, qui est celle-ci. Pour faire comme si j'avais fait exactement pareil. Et donc là, je vais reprendre la teinte Parade. Je vais prendre un embout siliconé. Parce que je vais mettre la teinte... Je vais prendre la teinte Barbe. Et je vais la mettre donc, dans mon coin interne. Oh, c'est magnifique ces teintes-là. J'adore. Et donc c'est la teinte, dans l'autre palette, c'est la teinte Flirt. Voilà. Alors je sens qu'elle n'est pas du tout crémeuse. Ah, quoique. Oula, je me trompe. En fait, elle est aussi crémeuse.
Je suis un peu bluffée quand même. Pour la différence de prix et j'ai pas vraiment l'impression d'avoir vraiment une différence de qualité énorme quoi. Je vais mettre la teinte Léo. Donc avec mon silicone que j'ai nettoyé. Donc j'ai essayé de la fondre un peu avec la teinte Semza. Et je vais la reporter en bas là aussi. Je vais la descendre un peu comme si j'avais pleuré. Et donc de l'autre côté, j'essuie bien mes pinceaux. C'est la teinte Loud, ici. Donc j'ai bien nettoyé mes deux pinceaux. Je vais faire pareil. Alors là par contre, je fais un énorme trou dans mon pan. J'ai mis du crayon blanc dans la muqueuse inférieure. Je vais mettre du mascara, le Size Up de chez Sephora. Et puis je vous retrouve après pour vous donner mon avis. Voilà le résultat final. Alors j'ai pas mis de rouge à lèvres parce que je vais sortir. Donc je vais mettre un masque. J'avais pas envie de... alors écoutez, voici les deux yeux. Je suis vraiment bluffée parce que c'est pas la première fois que je teste les dupes de chez W7 et à chaque fois je trouve qu'ils sont vraiment bien pour le prix quoi. 4,95 €, 99 ou enfin le maximum où vous pouvez les trouver c'est à 9 €, parce que parfois ils sont à 9 €. Moi je les achète en général 4 €, là elle était à 5,95 €. Et là, celle-ci, elle coûte 54 € quoi. Donc, si vous n'avez pas le budget, que vous rêvez d'essayer les palettes Anastasia Beverly Hills, mais que vous n'avez pas du tout le budget, foncez, hein, achetez les W7 Cosmetics parce que ça vaut vraiment le coup. Alors, la qualité forcément est moins bonne que les Anastasia. Les fards se travaillent moins bien en superposition pour la W7. L'intensité est un peu moins bonne, mais ça reste vraiment correct. Et je sais pas si je fais une photo et que je vous mets que j'ai fait avec deux palettes différentes, je pense pas qu'on va me dire, enfin voilà, ça se voit pas en fait que j'ai utilisé deux palettes différentes. Donc vraiment W7, je suis pas forcément pour le plagiat à ce point là, c'est à dire que vraiment ils copient de A à Z. Voilà, je préfère quand les marques moins chères s'inspirent plus que copient complètement. Mais là, dans ce cas-là, ça m'arrange parce que la qualité est vraiment au rendez-vous. Donc bon, voilà, je vous laisse chacun son avis hein, sur la chose. Dites-moi en commentaire si vous préférez acheter, mettre le prix et acheter la palette originale ou alors payer moins cher et acheter la W7 Cosmetics. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. Si jamais vous voulez que je fasse une autre palette, par exemple, qui aurait un dupe pas cher, je peux acheter la palette pas chère ou alors peut-être que je l'ai déjà. Par contre, j'achèterai pas si j'ai pas la palette qui vaut cher, je l'achèterai pas juste pour la vidéo. Voilà, donc dites-moi voilà, en commentaire ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Je vous rappelle que je sors une vidéo le lundi, mardi, jeudi, vendredi à 18 h. De temps en temps une vidéo bonus le dimanche à 11 h. Et puis laissez-moi un petit commentaire et un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. En attendant, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!